Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et enfants et compléter la dernière vidéo que je vous avais proposée où je vous faisais un petit feedback concernant une mini séance complètement impromptue, donc pas du tout dans un cadre thérapeutique, avec un enfant de moins de 3 ans. Et j'ai eu pas mal de feedback, on en a reparlé avec les copains qui sont ses parents et avec d'autres copains qui ont vu la vidéo, qui connaissent d'ailleurs le petit en question. Et j'ai eu aussi des questions, notamment de parents et même, spéciale dédicace à ma mère, m'a fait des remarques qui étaient hyper intéressantes sur le sujet. Notamment, cette notion de se dire, ok, l'enfant, il arrive à être fasciné. Là, on utilise vraiment une sémantique hypnose. euh, et il va être dans une dimension où, pendant un laps de temps, on sent qu'il n'est pas vraiment connecté. Je reviens au feedback que les parents m'ont donné, à dire si on ne savait pas ce qui s'était passé, parce que déjà ils étaient là, ils auraient pu croire que le gamin était un peu drogué. D'accord? Alors, moi j'ai toujours un truc avec l'hypnose, avec les enfants, avec ce que certaines personnes peuvent faire, parce que c'est pas forcément des personnes bienveillantes, ou en tout cas, dans certains aspects de leur vie, elles ne sont pas bienveillantes. Moi, je suis pas bienveillant, je vous le rappelle, ok? S'il y a quelqu'un qui est pas d'accord, je mets une droite. Et il peut aller sur le site bienveillance.co, prendre l'ensemble des audios pour se sentir bienveillant, mais pas m'obliger à l'être. Et un des cheminements que je trouve assez problématique, et qui peut vraiment se passer, et qui s'est passé d'ailleurs dans les années hippies, c'est, souvenez-vous, hein, je vous remets un peu dans le cadre, dans l'Ouest américain, il y a eu beaucoup, donc en Californie en l'occurrence, de gourous qui ont été importés d'Inde, ou même des anglo-saxons sont allés en Inde, notamment sur Goa, à Goa, etc., etc., pour rencontrer les maîtres. Et on sait, notamment, on peut prendre Sai Baba, ouais, Osho un peu différemment, mais par exemple, Sai Baba, on sait qu'il est parti en vrille avec des enfants. D'accord. euh, Ce qui est un peu problématique, si on reprend vraiment cette notion de l'hypnose des enfants, c'est que quand on a un parent qui clairement est en train de vivre quelque chose de cool avec un gourou hein, dans la notion chef spirituel, maître spirituel, un sensei, un maître, un professeur qu'elle aime bien, etc., etc., un parent ou père ou mère, hein. Il y a souvent, et c'est l'image qui existe, qu'on a déjà vue, les parents qui viennent avec les enfants. Écoutez le cours du professeur ou du gourou. Euh, et vous pouvez le remettre dans des cadres que nous on connaît. Hein. Malheureusement, là encore, il n'y a rien de nouveau. On le sait dans notre milieu religieux, dans certaines obédiences, il y a eu des problèmes entre des personnes qui avaient le pouvoir, qui étaient en capacité, qui étaient majeures, etc., et des enfants. Et ce qui me pose problème, hein, là vraiment tout en restant dans l'hypnose, c'est la possibilité que si le parent est déjà complètement adepte et adhère complètement, ça crée un lien de confiance avec la personne qui va exploiter sa sémantique, qu'elle soit plus ou moins hypnotique, voire carrément hypnotique, si on commence des rituels, si on commence des travaux de méditation collective, si on fait un ensemble de travaux que vous connaissez très bien par l'hypnose. Euh, Si l'enfant, il voit ses parents, sa mère, son père, adhérer à, y retourner constamment, que en plus, le professeur, le maître, le gourou, le sensei, qu'importe comment vous allez l'appeler, aime les enfants, c'est quelqu'un qui est bon et bienveillant, parce qu'on a plein de projections sur les gens, euh, et qui fait à tire-larigot ce que je propose à un moment donné, ou que j'ai proposé la dernière fois. C'est-à-dire juste mettre fascination, induction, et après on avait plutôt une forme de mirroring, sans questionnement, sans rien. L'enfant était vraiment dans une démarche hyper robotique à faire,
ce que je lui proposais. Imaginez ce que ça peut créer comme mini-adepte déjà, juste en forme d'évangéliste. Là, je parle pas de la religion, hein, vraiment d'aller évangéliser les autres. Et par rapport à la figure d'autorité. Alors, on sait que la figure d'autorité est un vrai problème dans plein de sectes, religieuses ou autres d'ailleurs, marketing. À partir du moment où il y a une figure d'autorité et que cette personne est mise sur un piédestal et qu'il accepte complètement cette posture-là, il peut y avoir énormément de dérapages. Là, on parle avec des enfants, et c'est pour ça que ça, moi, m'interpelle et me fait poser des questions et tenter d'y répondre de façon assez rationnelle et se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut potentiellement faire? Il se peut donc que de séance en séance, de culte en culte, que de tout ce que vous voulez en fait, d'auto-hypnose en auto-hypnose ou enseignement en enseignement, je ne sais pas quoi, il y ait à un moment donné cette espèce de prise de pouvoir avec adhésion complètement inconsciente des parents qui fait que la personne qu'on ne connaît jamais vraiment, hein, d'autant plus quand on peut l'idéaliser parce que c'est une figure d'autorité, il peut y avoir des déviances. Et en plus, les enfants pourraient complètement être neutres par rapport à ça. Donc, moi, ce que je tiens vraiment à souligner avec cette petite vidéo, c'est faites attention. Vous, parents, avec vos piou-piou, avec les gens, même si vous voulez, il vous semble cool, super, etc. Je parle de notre milieu. Hein. Alors, quand je parle de notre milieu, ça va de l'hypnose, PNL, méditation, rapport un peu ésotérique avec un ensemble de rituels qui ramènent dans des transes, etc., etc. Attention, on ne sait pas. Et moi, le premier, je pensais même pas qu'un piou-piou aussi petit pouvait rentrer si facilement dans une transe. En tout cas, répondre, parce que rentrer dans une transe, si, ça je le savais, mais avoir une réponse aussi simple, et n'oubliez pas un point qui est hyper important, on vous a appris, là je parle pour les hypnos, les PNListes et tout, que le plus important c'était le rapport. Vous êtes d'accord? Que le plus important c'était qu'il y ait un bon rapport, que ce soit positif. Moi, ce petit a peur de moi, vraiment. Il a un truc qui le fait flipper, même si ses parents m'aiment bien. Quelque chose qui fait flipper parce que tout simplement, je vous l'ai dit hein, depuis le début, je donne pas de citro, quoi. Il y a tout un truc que je teste par rapport à ça. Donc, il y a une peur. Et même avec une peur, sachant que bah, les parents sont assez confiants à ce moment-là, ils sont présents, ça joue. Hein. Mais il va accepter de rentrer et se déconnecter du téléphone, je vous rappelle, hein, hyper hypnotique et sur lequel il était focalisé pendant des minutes, et même pendant un laps de temps, des parents ou autres, et dont son frère qui était en train de piailler ou parler, ou quoi parler, c'est beaucoup dire, ou gueuler. Donc là, il y a quand même un truc où vous, parents, éducateurs et autres, faites super gaffe à tout ça. Parce que ça peut déraper super vite avec des personnes qui vont pas être saines du tout, et au fur et à mesure, imaginez à chaque fois que tu l'emmènes dans un stage, un séminaire, un culte, n'importe quoi, step by step, d'année en année, imaginez le pouvoir que va prendre la figure d'autorité. Et ça, c'est vraiment flippant. Parce que ça voudra dire, si je mets des ancrages, d'année en année, tu commences avec un gamin qui a 2 ans et demi, à 10 ans, 12 ans, ou avant, mais sur les années, imaginez l'impact d'une personne. Et vous, peut-être en tant que parent, qui à un moment va dire, mais moi, j'adhère plus à ce culte-là, à cette personne, à ces trucs, blablabla. L'enfant, lui, il va avoir un ancrage qui va être assez complexe à gérer. Donc, je vous invite à faire super attention avec tout ce que on propose, hypnose, PNL, culte, de plein de choses, ésotérisme, spiritualité, tout ce qui va emmener en fait dans des trans et voir toujours la figure d'autorité. Et même si vous la kiffez, remettez-la tout le temps en question, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce que je vous dis à la fin de chacune de mes vidéos, et avec moi en premier, ne me faites pas confiance, remettez tout le temps en question, interrogez, prenez de la distance, etc. C'est hyper important pour vous, bien sûr, et aussi pour les gens que vous aimez et que vous voulez protéger. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet-là, je sais que c'est un petit peu... ça titille un petit peu, n'hésitez pas. Moi, je suis prêt à faire d'autres vidéos et puis même on peut se faire un live là-dessus. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Big one, ciao.